Moi, c'est René Kessé. Je suis, comme il a dit, investisseur immobilier. Mais en même temps, il faut dire que je suis un ancien de l'Institut Edson. 5e promotion. Donc, j'ai la lourde charge de vous entretenir en 20 minutes sur les techniques de financement de projets immobiliers. Comme je l'ai dit, René Kessé, je suis ingénieur financier. J'ai fait 20 ans chez Total Côte d'Ivoire. Mon dernier poste à Total, j'étais contrôleur crédit. Et c'était en janvier 2021 que j'ai démissionné, après avoir pris un an d'année sabbatique, discuté avec mon employeur. J'ai pris un an d'année sabbatique toute l'année 2020. Et en 2021, j'ai discuté avec mon employeur et nous nous sommes séparés en de très bons termes. De l'Institut Edson en juillet 2021. Mais depuis 2018, étant chez Total, j'ai commencé à préparer mon départ. Et en 2018, j'ai lancé ma première mini-cité composée de 8 villas duplex, 5 pièces. Juste après 2018, en 2020, j'ai lancé également ma deuxième mini-cité, toujours étant chez Total Côte d'Ivoire, 8 villas duplex également. Deuxième mini-cité en 2020, 8 villas duplex. Et après, je me suis rendu compte que seul, on va vite, mais ensemble, on irait mieux. Donc, je me suis rapproché de certains de mes amis qui sont dans l'immobilier également, que sûrement vous connaissez. Nous avons créé une SCI de 6 personnes. Votre serviteur, René Kessé, il y a Konon Faucha, que j'appelle affectueusement Bennett. Il y a Guillaume Yoboué, qui est dans l'immobilier. Il y a Dame Aïssata Kone, également entrepreneur. Et nous avons 2 entrepreneurs dans notre groupe. Et depuis 2020, nous avons créé la SCI, SP Immobilier. Nous construisons les mini-cités. Et je fais la promotion des mini-cités. À ce jour, nous sommes à notre 7e mini-cité. Je suis à ma 7e mini-cité de construire. Là, il y a la 4e mini-cité en avril 2022 avec la SCI. La 4e mini-cité en novembre 2022, toujours avec la SCI. Et à la suite, 5e, 6e, aujourd'hui, nous sommes à notre 7e mini-cité à Yamoussoukro. Et 8e mini-cité, le terrain est déjà acquis. 9e mini-cité, le terrain est acquis. Je suis également le promoteur des dîners de l'immobilier. En fait, puisque dans l'immobilier, nous savons qu'il y a beaucoup de brebis galeuses. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Donc, tout en progressant, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un événement où périodiquement nous allons nous retrouver, nous allons nous rencontrer physiquement, discuter autour d'un dîner, partager nos expériences et aller en fait dans le bon sens. Voilà, donc j'organise les dîners de l'immobilier. La première édition des dîners de l'immobilier, le ministère nous a envoyé le directeur du logement qui était panéliste. La deuxième édition également, avec le directeur du logement. Il y avait M. Siriki, qui est le président de la Chambre des constructeurs agréés, qui était également panéliste. Et à la suite de ça, à la suite de ces 2 éditions, les autres éditions, je me suis dit, bon, il fallait que je puisse partager mon expérience de mini-cité, de constructeur de mini-cité avec la population. Donc, les 3 dernières éditions, les dîners de l'immobilier tournent autour du thème réussir la réalisation de sa mini-cité de A à Z, où je viens pour partager mon expérience. Et la banque qui nous accompagne, c'est la PACI. Il y
Il y a le directeur de l'immobilier de la BACI, M. Eric Cotier, qui était là. Malheureusement, jusqu'à 10 heures, il avait un programme. Il dit qu'il va revenir. Ok, comme je l'ai dit, je suis un ancien de Edson. Je me suis autoproclamé ambassadeur de Edson. Donc, en tout cas, je fais la promotion de Edson parce que c'est l'université qui m'a permis. Comme je l'ai dit, moi, je suis ingénieur financier. Je me retrouve dans l'immobilier. J'essaie de faire mon petit chemin dans l'immobilier. Et tout cela, c'est grâce à l'Institut Edson. Ok. Les techniques de financement de l'immobilier. Donc, la petite histoire, en parlant de techniques, il faut savoir d'abord d'où on vient, où on est et où on s'en va. Donc, au tout début de la Côte d'Ivoire, il y a eu Sukoji et Sojefia depuis les années 60 qui ont été mis en place pour accompagner la population à avoir des logements décents. Et à la faveur, sinon, à cause de la crise de 1980, l'élan a été brisé. Mais en 1987, il y a eu la création du CDMH, qui est le compte de mobilisation pour l'habitat, qui est un instrument pour financer l'habitat social et économique. Le taux, il était de 5,5% pour les ménages avec moins de 800 000 francs de revenus. Après, nous avons eu le fonds de soutien qui a été créé également, le compte des terrains urbains également. Et toutes ces structures ont été mises en place par le gouvernement pour accompagner les usagers, pour accompagner la population à acquérir les logements avec des facilités. Mais depuis le 15 décembre 2021, il y a la CECOJ qui est devenue maintenant une agence, l'ANAP. Il y a eu la dissolution du CDMH et puis le FSH, le CTE également. En remplacement, le gouvernement a mis en place le système intégré de gestion du foncier urbain. Et parlant de financement proprement dit, moi je vais partager juste mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que je vis. Sinon, pour le financement de l'immobilier, il existe plusieurs systèmes. Nous avons par exemple le financement participatif qui se fait en Côte d'Ivoire, en Afrique, un peu dans le monde. Il y a la tontine immobilière qui se fait en Côte d'Ivoire depuis un certain moment. Au Canada, c'est très répandu. Au Cameroun, ils sont les champions des tontines immobilières. Mais comme je l'ai dit, je vais vous partager juste mon expérience que je pratique. Pour ma part, je suis en même temps investisseur, en même temps coach dans le programme Back to Africa de Investir au pays de Philippe Simo, où il y a par exemple tous les lundis de 19h à 21h, nous avons une formation, et ce depuis janvier 2023. Donc au niveau de Back to Africa, j'ai 92 personnes que je forme. Dans le programme Back to Africa, Philippe a plusieurs départements. Dans le département location courte durée, ceux qui veulent faire des résidences meublées. Mais moi, je m'occupe particulièrement du département Mini-Cité et Construction. Le programme Back to Africa, comme son nom l'indique en anglais, c'est pour aider nos frères de la diaspora qui veulent bien revenir en Afrique à pouvoir, comment je dirais, faire quelque chose, c'est-à-dire monter un projet afin de faciliter leur retour. Parce que c'est pas facile. Nous, on est ici, on se dit, bon, ils sont à l'aise là-bas, mais eux aussi, ils sont là-bas. Ils se disent, nous, on est à l'aise ici. Il y a certains, beaucoup qui veulent revenir. Mais comment revenir? Il y a des blocages. Donc, ce programme les aide à réaliser des projets réels, réalistes en Afrique, afin de, comme je l'ai dit, faire leur retour. Donc, dans ce programme, nous avons par exemple des groupes de 10. On a fait des groupes de 10 personnes. Chaque personne paye 15 millions du fonds CFA, 22 500 euros. Et on les a regroupés par groupe de 10. Et les 10, ça nous donne à peu près 150 millions, qui est un peu le coût de réalisation d'une municipalité. Donc ça, c'est une forme de financement de l'immobilier que je pratique avec le système Back to Africa. Le deuxième, c'est la SCI. Je le disais à l'entame, j'ai créé la SCI avec 6 membres. Et au niveau de la SCI, au départ, nous avons misé 10 millions, 10 millions, ça fait 60 millions.
Moi, j'avais un terrain, parce que c'est moi qui les ai appelés. Donc, j'avais un terrain, je leur ai dit, bon, écoutez, je ne peux pas vous vendre le terrain, et je ne peux pas vous donner gratuitement le terrain, ça serait un peu trop facile. Je ne peux pas vous vendre directement, parce que ça va absorber le capital que nous venons de mettre en place. Ce que je peux faire pour tous nous encourager à aller en profondeur du projet, je vends le terrain à crédit. L'argent, ce n'est pas un problème. Mais l'esprit, c'est qu'on se mette ensemble, travailler, on connaît le prix du terrain, et à la longue, vous allez me payer. Donc c'est ainsi, les 6 ont adhéré au projet. Donc nous avons créé une SCI. Donc le deuxième modèle de financement, c'est de créer la SCI, se mettre ensemble, mettre de l'argent ensemble, et puis créer votre SCI. Donc c'est un peu ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre ensemble. Parce que seul, l'immobilier coûte cher. Comme je l'ai dit, seul, j'ai réalisé ma première mini-cité avec 8 villas duplex. 8 villas duplex à Bergenville. Je vous laisse un peu deviner le coût. J'ai réalisé également la deuxième mini-cité seul avec 8 villas duplex. Cette fois-ci avec l'accompagnement d'un établissement financier. Mais ce n'est toujours pas facile quand on va seul. Parce que quand tu vas seul, l'argent rentre ses voies, ça sort ses voies, mais il y a entre l'argent de la maison, l'argent de l'entreprise, l'argent de la poche, il y a beaucoup de... Les limites ne sont pas très